Jean-Pierre Detex a été retrouvé mort à Nouville la semaine dernière. Une pensée pour cet homme travailleur, généreux, ouvert au dialogue? Pas seulement. Déjà, un rappel qui vous concerne peu, mais qui concerne quand même votre corporation, si j'ose dire. Le respect de la vie privée, y compris en politique, est quelque chose qui est diamétral. Nous la respectons tous. C'est très facile en politique d'attaquer sur la vie privée, nous ne le faisons pas. Et je crois que ceci doit s'adresser à tous. Vous parlez des blogs et des... Je parle des blogs, je parle de certains organes de presse qui ont écrit des choses qui sont impossibles à entendre. Cet homme a une famille nombreuse et les circonstances de sa mort sont ce qu'elles sont. Ce sont des circonstances horribles qui montrent bien le problème de la violence en Nouvelle-Calédonie. Et d'abord celui-là. On va y revenir. Le parcours de Jean-Pierre Detex. Il faut saluer un créateur. D'abord un bosseur, quelqu'un qui travaille. Enfin, je m'excuse d'être trivial, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui travaillait jour et nuit, qui nous a tous épuisés. Et puis un créateur. Voilà quelqu'un qui est arrivé en même temps que Pierre Declercq, encore un rappel de la violence, et puis qui a créé Blaise Pascal, qui a créé la DCK, qui a participé à la création du Centre Chibaou, qui a créé Radio Jdido, on ne saurait plus compter. Secrétaire du Parti Socialiste? Secrétaire, mais ça c'est la fin de sa carrière du Parti Socialiste, il a été longtemps à l'UC, qui l'a quitté. Donc quelqu'un d'extraordinaire et qui laisse derrière lui des traces multiples. On a vu à sa mise en terre 250 personnes qui étaient là de tous bords, avec un destin commun évident qui était là sous notre nez, avec toutes les couleurs représentées et toutes les communautés, heureusement. C'est-à-dire qu'il aimait conseiller les élus, on va dire, oui, de toute... C'était un homme de dossier, avec une solidité dans les dossiers à toute épreuve. Vous pouviez aller avec les notes de Jean-Pierre à n'importe quelle réunion, vous étiez absolument tranquille. Ça a été redit par Octave Tonia, par exemple, même à l'international. Et puis, c'était un homme de volonté qui croyait au destin commun, qui croyait à la laïcité. Et donc, c'est un homme de valeur tout de même. Et là, on a perdu quelqu'un qui sera extrêmement difficile à remplacer. Il avait fait avancer quelques dossiers importants? Oui, là on était sur le dossier des valeurs qu'on rappellera tout à l'heure. Il a fait avancer ne serait-ce que le centre Jean-Marie Tjibaou, merci du dossier. Créé Blaise Pascal, vous voyez un petit peu, c'était des grands dossiers. Donc quelqu'un qui faisait avancer les choses, qui était aussi dans les contacts à l'international. Le Festival des Arts du Pacifique, c'est un peu Jean-Pierre Detex au début, donc à l'international et au national. Et notamment les dossiers aussi comme la communication, l'audiovisuel, la culture et la communication. C'était le représentant du CSA en Nouvelle-Calédonie et il nous le disait souvent. Et il était d'ailleurs extrêmement colère avec les situations audiovisuelles que nous connaissons tous, avec cette espèce de blocage là, insurmontable de l'audiovisuel en Nouvelle-Calédonie. Au PS, il laisse un vide. Il va être remplacé. La section est souveraine. Elle se réunit mardi et on décidera à ce moment-là. Mais il laisse un vide et un plein. Parce que grâce à lui, on a eu des recrues et on a fait grossir cette section qui, bien entendu, mérite de survivre à cela. On n'est pas là pour tous disparaître derrière un secrétaire. Je rappelle de façon assez affreuse que c'est notre deuxième secrétaire qui disparaît. Et je salue la mémoire d'Atelemo Moleana qui a disparu lui aussi dans des circonstances tragiques au même poste. Alors on revient sur cette violence à laquelle vous avez fait allusion, qui est hélas récurrente, on va dire, en Calédonie. Alors il y a une histoire de la Calédonie qui est violente, on va dire. Il y a un choc de civilisation à la base, il y a une colonisation, il y a Tous les pays coloniaux sont forcément violents, je l'entends bien. Néanmoins, on est là avec des statistiques récentes qui nous disent qu'on a 2 fois plus de violence ici qu'en métropole. Ça paraît pas quand même cohérent. Alors, qu'est-ce qui se passe selon vous? Aujourd'hui, est-ce qu'on est passé à une étape supérieure? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la transgression récurrente de certaines attitudes violentes vis-à-vis des biens et des personnes? On a plusieurs facteurs. On a un facteur familial. On a une destruction de cellules familiales qui existe partout, mais qui est encore plus grave en Nouvelle-Calédonie, parce que nos camarades Kanaks, pour eux, c'est encore plus difficile avec une cellule familiale qui est plus complexe et qui semble être moins solide, mais ils ne sont pas du tout seuls en cause, bien entendu. Mais on a des difficultés dans la cellule familiale. Ça a été rappelé aux funérailles de Jean-Pierre, et l'un de nos camarades a dit d'abord, la violence, elle se gère à la maison. Dont acte. Deuxièmement, on a un problème avec les sanctions. Il est incompréhensible pour un mineur délinquant de se retrouver avec des sanctions qui sont
sursitaire ou non existante, et puis le jour de son 18e anniversaire, pour des faits quelquefois moins importants, de se retrouver avec des sanctions totalement disproportionnées, puisque d'un seul coup le sursis tombe, et voilà quelqu'un qui va se retrouver au camp Est, puisque c'est la seule prison que nous ayons pour le moment, pour des faits finalement moins graves. Donc ça, c'est incompréhensible. On espère beaucoup dans le centre d'éducation fermé qui doit arriver, mais ce ne sera pas la seule réponse possible. Et puis, on est dans des problèmes éducatifs lourds. L'éducation calédonienne n'est nettement pas à la hauteur. On laisse sur le bord du chemin énormément de gens sous prétexte qu'ils n'ont pas le niveau. Mais l'éducation, elle n'est pas seulement là pour fournir un niveau. Elle fournit de valeurs. Mais là, j'entends effectivement des arguments, mais il y a quand même un pouvoir en place et il y a des possibilités d'avoir une volonté politique de faire le changement. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Je dis qu'on a des politiques qui essayent de faire quelque chose, qu'on a une administration extrêmement lourde, et celle de l'enseignement n'échappe pas, et qu'on a une administration judiciaire extrêmement lourde elle-même. La mort de Jean-Pierre Detex reste un mystère, ou plus ou moins. C'est pas la seule. On ne voit pas avancer le dossier de Guy Tamaï, on ne voit le mystère de la mort de Pierre Declercq reste entier. Comment voulez-vous donner confiance aux gens avec des situations pareilles ? Forcément, le transgresseur, il est presque félicité, puisqu'il voit que derrière, la justice suit très mal. Donc, on n'est pas très étonné que les difficultés persistent. Les instructions sont pourtant en cours sur certains dossiers. Oui, elles sont en cours, depuis. Et avec des changements à la tête de l'État, la justice socialiste est toujours raillée. Ben là, je crois que pour une fois, on peut dire qu'elle est plus féroce que les années précédentes. Et ça ne suffit encore pas. Alors ceux qui nous écoutent vont peut-être penser qu'il serait bon de regarder aussi devant sa porte. Quelle est l'exemplarité des politiques parfois pour justement donner le bon exemple à ces jeunes ou moins jeunes qui n'osent plus maintenant, qui transgressent et qui passent à l'acte ? Eh bien, c'est un problème aussi, mais j'ose dire chaque fois qu'on a les politiques que l'on mérite, ce qui est très méchant, mais ce qui dit bien, ils sont élus, tous ces gens. Quand vous avez des gens élus qui refusent un débat public sur la violence faite aux femmes, que penser ? Quand vous avez des chargés au gouvernement qui sont sous le coup de condamnation sur la violence et qu'on met des mois, des semaines, des années à sanctionner et on n'est toujours pas sorti des sanctions, c'est une difficulté et c'est un encouragement derrière. Et puis reste le problème récurrent de l'alcool, parce que la violence est souvent multipliée par l'alcool, avec une population qui refuse les limitations sur l'alcool. Elle nous le dit, mais très clairement, on en a marre d'avoir l'alcool interdit. Que faire d'autre ? Mais il y avait un plan addiction. Il y avait un plan addiction. Oui, bien sûr. Ce plan addiction ? Bonne question à poser aux politiques élus. D'un seul coup, le plan addiction a disparu. Bonne idée. On a un problème sur les femmes battues en Calédonie. Oui. Que fait la Ligue des droits humains sur ces questions-là ? Est-ce qu'elle se bat suffisamment, selon vous ? Alors, la LDH a un rôle sur les violences faites aux femmes. Elle le remplit. Mais la LDH n'a pas que ce rôle-là. Et c'est aussi le rôle des politiques. Quand on voit, pour dire crûment les choses, parce que je n'ai pas l'habitude de faire du politiquement correct, que chaque année, la journée de la femme se transforme en kermesse, et que d'une année sur l'autre, on n'a aucun progrès. Quand on voit chaque année des gens nous dire « Oh, on va aller voir dans les pays alentours du Pacifique comment ça se passe », alors qu'on est probablement le seul pays du Pacifique où l'égalité homme-femme est constitutionnelle. Et on va ailleurs voir ce qui se passe. Bon sang, et si on s'occupait un peu chez nous ? C'est la même chose pour la fête de la citoyenneté. On a une citoyenneté. La fête de la citoyenneté, ça devient un stand de vendeur de brochettes. Je suis clair. Ça a été dit sur les réseaux sociaux. Ça ne vient pas que de moi. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on veut vraiment valoriser cette citoyenneté ? Est-ce qu'on veut valoriser les droits des femmes ? Est-ce qu'on veut valoriser la lutte contre la violence ? On peut aussi parler de l'exemplarité coutumière, révérence parlée. Un coutumier ivre, j'ai vu enfin passer des choses sur une cérémonie coutumière devrait être sans alcool. Il est bien temps, bravo de l'initiative, mais c'est dommage qu'il faille la prendre. Vous en appelez à un sursaut ? J'en appelle à un sursaut, sauf que le sursaut, il faut qu'il soit collectif. Il ne concerne pas une ethnie, il ne concerne pas une communauté. J'ai entendu à la mise en terre de Jean-Pierre un mot extraordinaire qui venait du porte-parole du FLNKS, qui disait « il faut en finir avec le communautarisme parce que ça nous mènera nulle part ». Chapeau, allons-y,
mais il faut que chacun prenne sa part. Et oui, l'alcool, il concerne les blancs, les noirs et les autres, la violence aussi. Eh bien, allons-y, mais ne transformons pas ça en kermesse annuelle sur le droit des femmes. 2 questions, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'interview. Une question politique. Les lignes sont floues, dirait-on, en ce moment, hein, puisqu'on parle de consultation, de consensus éclairé, de 3e accord. J'en viens à l'avenir institutionnel. Qu'est-ce que vous dites, vous, au PS ? Nous disons, référendum il va y avoir. Les résultats, on a l'habitude, nous, de dire que les résultats sont quasi connus, mais enfin bon, il ne faut pas préjuger d'une consultation. Le problème pour nous n'est pas tellement quelle va être la situation institutionnelle suivante. Le problème, c'est sur quelles valeurs allons-nous nous mettre d'accord. Pour nous, ça, c'est crucial. Alors justement, quelles sont les valeurs auxquelles vous aspirez, valeurs fondatrices pour une nation? Celle de la charte de 45 de l'ONU parle de la dignité, de l'égalité homme-femme, de la justice, de la liberté, de la tolérance. Qu'est-ce que vous dites à ça? On rajoute la laïcité, ce qui a une certaine importance, parce que nos camarades chrétiens et autres ont des qualités, certes, mais par exemple, il y a pas forcément les mêmes valeurs entre les protestants et les catholiques, et ça pose des petits soucis que vous connaissez, que vous êtes obligé d'évoquer de temps en temps. Donc nous sommes pour une fondation laïque des valeurs, et puis nous sommes pour une fondation commune des valeurs. Il n'y aurait rien de pire que d'avoir des valeurs pour les uns et des valeurs pour les autres. Ça, ce serait une catastrophe annoncée. Et vivre comme ça, les uns à côté des autres, séparés par des frontières économiques ou par des frontières ethniques, ce serait la catastrophe en marche. Donc il faut des valeurs sur lesquelles tout le monde se mette d'accord. Vous avez cité des sources de valeurs, il en est bien d'autres, hein, et les sources coutumières peuvent être entendues, les sources religieuses peuvent être entendues, sauf qu'il faut les ramener à la laïcité. Et le Parti socialiste est un parti de ce type de valeurs. Dans la France ou hors la France pour le PS ? À côté de la France, avec la France, en partenariat avec la France, tout ce que vous voudrez, le problème n'est pas là. Le problème est comment allons-nous vivre, nous, tous ensemble. Merci Michel Jorda pour avoir accepté notre invitation. Et je rappelle, vous nous avez dit, la section se réunit très vite. Mardi. Et une page Facebook a été ouverte pour le souvenir de Jean-Pierre Detex. Donc c'est facebook.com/JPDetex. Merci encore pour être venu nous parler ce soir sur ce plateau en direct. Avant de se quitter, 2 rendez-vous